de quoi ça s'appelle? Ménière. 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 Ok, je commande à cette plat de ménière de quitter maintenant. C'est cerveau dans le nom de Jésus. Et que j'interdis tout malaise à compter de maintenant dans ce corps. Oui, il est une taille, il est Ok, compliqué. douleur, tu quittes ce ventre. Quitte ce ventre. Je commande à tout ce qui était aligné dans ce ventre. Restauré dans le nom de Jésus. Je peux vous bénir? Ok, Seigneur, je te prie de bénir Marie. Et je te prie que tu puisses te rencontrer. Merci Seigneur. Sois béni Marie. Merci. Je m'appelle David Thévenet, j'ai un certain âge, ou un âge certain comme on dit, et j'ai 60 ans là, et puis bon, je connais le Seigneur depuis l'âge de 17 ans. Puis j'ai eu une instruction classique, parce que mes parents étaient missionnaires, donc tout jeune j'ai vu des miracles, j'ai vu des belles choses, et j'ai donné mon cœur à Jésus à l'âge de 17 ans. Donc c'est vrai que j'ai toujours vu agir Dieu dans ma vie, que ce soit dans mes études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille. C'était une succession de bénédictions qui se sont succédées. Hein. Et puis, 2008, il s'est passé un événement vraiment exceptionnel. J'ai vraiment vécu ce qui s'appelle le baptême du feu. C'est-à-dire, j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, mais pour moi, c'était simplement, ça s'arrêtait au parler en langue. Et puis là, d'un coup, j'ai découvert que bien, le Saint-Esprit, c'était pas simplement une puissance, c'était pas simplement une colombe, c'était pas simplement un parler en langue, mais c'était en premier une personne. Et puis là, ça a bousculé un petit peu mes traditions religieuses où on nous apprend que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, etc. Et donc j'ai appris à dialoguer avec le Saint-Esprit, chose qui m'était totalement inconnue. Et je me suis aperçu que bien que le Saint-Esprit répondait directement. Et donc pour moi, ça a été vraiment un début dans ma vie spirituelle. Et puis j'ai expérimenté donc en 2008, 27 juillet 2008, le baptême du feu. Mon fils Nicolas m'a imposé les mains. Et là j'étais immergé, je peux dire, par le feu du Saint-Esprit pendant une semaine. Et j'ai cru que je mourrais tellement c'était difficile. Et à tel point que 5 jours après, j'ai dit Saint-Esprit, c'est bon, je sais ce que c'est, mais j'ai l'impression de mourir, tellement c'était fort. Et de suite j'ai senti de la fraîcheur dans le corps. Et puis bon, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et puis surtout dans mes mains, où je sens vraiment le feu qui vient très souvent. Et pour moi, c'était un renouveau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai dans mes mains? Et là, ça m'a donné envie de bénir les gens. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les mains? On bénit. Et Jésus passait son temps à bénir. Donc j'ai commencé à prier pour les malades. J'ai eu vraiment ce cœur. Et c'était pas du tout ce que je faisais avant. Pas du tout, pas du tout. C'était le contraire même. Et puis là, j'ai vu pas mal d'échecs au début. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Tu m'as donné quelque chose. Et là, j'ai dû réapprendre, ou plutôt désapprendre, toutes beaucoup de doctrines, de manières de penser qui voulaient faire penser quelquefois que la guérison s'est réservée à certaines personnes, qu'il faut des dons particuliers. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de dons, hein, mais et un jour j'ai vraiment compris, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire celui qui donne son cœur à Jésus, il est capable immédiatement après de guérir les malades dans toutes les circonstances. Et donc j'ai commencé à me former dans la guérison aussi, à apprendre à guérir, à apprendre à prier de manière plus efficace. Alors c'est certain, il n'y a pas de formule, hein, ça n'existe pas les formules. Mais on s'est aperçu que les prières plus rapides, plus courtes, marchaient mieux. Donc je me suis dit, je vais aller dans ce sens-là. Et puis petit à petit, pas mal de personnes me demandent la prière. Et puis un jour, c'était juste à côté de chez moi, je faisais un footing. Et puis j'avais mon Walkman sur les épaules et puis j'écoutais sur mes oreilles. Puis j'écoutais des chants chrétiens, je me régale, c'est des moments privilégiés. Puis je vois un homme de dos avec 2 béquilles. Et là je me dis, mais je fais quoi là? Et puis je me suis lancé. J'ai dit bonjour, et puis c'était un musulman, Hassan. Et puis je lui ai dit, Hassan, qu'est-ce qui vous arrive? Et puis il m'a montré ses genoux, il me dit, j'ai très très mal à mes genoux. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Il me dit, ouais, pas de problème. Et j'ai dit, je prie au nom de Jésus, pas de problème, vas-y. Et j'ai mis mes mains sur mes 2 genoux, et puis j'ai dit, genoux, vous vous remettez en place, au nom de Jésus. J'ai dit, allez-y, marchez. Et de suite, il a été immédiatement guéri. Et il me dit, mais ma femme est malade aussi. Je dis, on peut aller chez toi. Alors on s'est tutoyé et tout. Et puis il a posé, je me rappelle, il a posé ses cannes dans la voiture. Et on est monté chez lui.
Et là, il y avait Fatia, son épouse, très gentille, tout ça, avec le petit thé, les petits gâteaux marocains. Et pareil, sa femme a accepté, compris pour elle, et les douleurs sont parties. Et enfin, j'ai eu un accueil extraordinaire, et je me suis aperçu, mais c'est facile, quoi. C'est facile, c'est pas compliqué, quoi. Il ne faut pas être un surhomme, il faut pas être... même si on a reçu des choses particulières. Et voilà, quoi, c'est un petit peu là où j'en suis aujourd'hui. J'aime aller dans les rues, même tout seul. Souvent, je prie pour les gens dans les rues. Et je m'aperçois, je suis surpris de voir comment Dieu agit immédiatement, quoi. Et du coup, tu emmènes des gens aussi. Alors, oui, depuis quelques temps, j'aime bien, dans mon église, je fais partie de l'église de Marguerite, j'aime bien booster un petit peu des gens qui n'ont jamais vu de guérison de leur vie. À Avignon aussi, je fais partie d'un ministère de guérison et on enseigne justement les basiques de la guérison pour des prières plus efficaces, etc. Et donc, les gens qui ont vraiment à cœur de prier, donc je vais dans les rues, je leur dis voilà, comment je fais, ils me demandent tous comment ça se passe, tout ça. Je dis mais c'est facile, on se laisse guider et puis ça marche, quoi. Donc, et les fruits sont là. Comme je dis à mon âge, je ne crois plus au Père Noël, hein, mais je crois vraiment à ce que je vois. Et je vois le Saint-Esprit est à l'œuvre et je veux vraiment libérer cette pensée que c'est facile et accessible à tout le monde, quoi. Comment ça va? En forme? Et pour les professionnels, Vous avez mal quelque part. Vous avez mal dans le dos, c'est ça? Je peux vous dire pour vous? C'est vrai? Mettez votre main dans le dos. Vous avez mal maintenant? non. Vous me dites que vous avez mal. Non, j'ai mal quand je m'assois. Non, non. Ok. Je t'ordonne. Qui mal? Non, moi je suis mise. C'est pas un problème. Ok. C'est pas un problème. Ok. Je donne à cette douleur du dos de quitter maintenant. Moi, je vais mal. Douleur qui quitte. Ça me va mal. Essayez de bouger. Faites quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Alors, commencez. Commencez par rapport à avant. C'est-à-dire, C'est bon, c'est bien parce que je ne pouvais pas faire ça ça. maintenant vous pouvez le faire. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui vous a touché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime. C'est tout. Ah, ok, merci. C'est Jésus qui vous aime. Merci. Soyez bénis. Merci, le Babylone. C'est peut-être. Et vous aussi, vous avez mal quelque part? Vous avez mal où? Au cervical, au dos aussi? C'est vrai? Il y a un problème. Le scoliose? Vous allez vous asseoir là. Voilà. Attendez, enlevez. Voilà. Et dans les jambes. C'est pour regarder la taille. Ça va aller bien. Ça va? Ça va. Vous avez mal au dos là? Oui, j'ai un problème de dos. Ok, debout. Mettez-vous debout. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Je ne suis pas guérisseur. Je peux mettre ma main dans le dos? Ok, je commande à ce dos de fonctionner normalement. J'ordonne à toute douleur de quitter ce dos dans le nom de Jésus maintenant. Essayez de bouger. Commencez. Par rapport à avant. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Je sais pas, peut-être que vous pouvez essayer. Tout le temps, je fais des mouvements. Allez, alors qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire maintenant que vous ne pouvez pas faire avant? Quand je fais comme ça fait 4. Ça fait grave? Ok, j'ordonne à tout dysfonctionnement de cesser maintenant, que ça ne craque plus, que l'élasticité revienne dans tout ton corps, dans le nom de Jésus. Vas-y. Commencez? C'est bon? C'est Jésus qui vous a touché. Non, on n'est pas guérisseur, c'est Jésus. Et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous faire du bien. Soyez bénis. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal là? Non, Jésus. C'est Jésus. Et c'est lui qui va te guérir, c'est pas moi. D'accord? De quitter ses genoux dans le nom de Jésus. Douleur qui quitte maintenant. Bouge ton genou. Bouge ton genou. Commencez. Tu as encore mal? Plus du tout? Merci Seigneur. Moi je pensais que les dons de l'esprit, la prophétie, c'était le dimanche matin au culte. Et puis ça s'arrêtait là, il fallait...
Et puis non, je me suis aperçu que c'est facile, on me demande Saint-Esprit, donne-moi les dons. Et puis moi je voulais vraiment le don de parole de connaissance. J'ai dit Saint-Esprit, donne-moi ce don. Et puis je me suis lancé. Hein. Et puis je m'aperçois que pareil dans les rues, on est allé à Nîmes il y a 2 jours, et il y avait trois personnes, trois jeunes musulmanes, et il y avait une musulmane qui était voilée. Et je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment et j'ai eu une intuition spirituelle, j'appelle l'intuition spirituelle. Et je lui ai dévoilé quelques parties de sa vie. Et son ami à côté me dit mais comment vous savez ça? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est le Saint-Esprit qui nous aide. En fait Jésus nous dit allez évangéliser, chasser les démons, guérissez les malades, mais il nous donne aussi des outils. Donc on a l'onction de guérison, on a le don prophétique, on a les paroles de sagesse, on a le don de foi. Et c'est vrai qu'on a tous ces outils qui nous aident, qui nous accompagnent à exercer le ministère que Dieu nous donne, quoi. Et c'est passionnant. Et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des gens que j'ai le plaisir de former et qui m'appellent et qui me disent ils ont des résultats plus que moi, quoi. Alors ça me bouge, j'ai dit merci Seigneur, quoi. En fait l'évangile est une bonne nouvelle, quoi. Donc c'est très simple, tout ce qui vient de mal vient de Satan et tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc automatiquement, si c'est bon, ça vient de Dieu. Donc il veut le meilleur pour nous, quoi. Et j'aime partager cette idée, quoi. Et qu'on est là, on fait avancer le royaume de Dieu avec tout ce qui accompagne, les bénédictions, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine sentimental, familial, tout ça, il y a des bénédictions qui sont pour nous et il suffit de les demander, quoi. Et j'aime aider les personnes qui ont de la difficulté, ils disent j'entends pas la voix de Dieu, Dieu ne me répond pas. Je dis on va lui demander directement, quoi. Et c'est lui qui va vous le dire. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Hein. Ok, j'ordonne, je commande à ce dos de fonctionner normalement. Et j'interdis toute douleur dans ce dos et dans ces cervicales dans le nom de Jésus. Essayez de bouger, quoi, par rapport à moi. Alors? C'est génial. C'est vrai? Ça veut dire quoi, c'est génial? J'ai plus mal. C'est Jésus qui vous a guéri. Et vous savez pourquoi il vous a guéri? Parce qu'il vous aime, simplement. Il aime tous ses enfants. Simplement. Il ne demande rien, c'est totalement gratuit. Et la seule chose qu'il aimerait, c'est que vous lui parliez. Vous voulez lui parler, Jésus? Je lui parle. Est-ce que vous voulez maintenant lui parler? Maintenant, je Ouais? sais pas. Ouais, vous voulez? Ok. Fermez les yeux. Vous répétez après moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Ok. Je te remercie, Jésus. Parce que tu m'as guéri de mon mal de dos. Je te remercie parce que c'est un acte d'amour envers moi. Merci parce que c'est un acte d'amour envers moi. Jésus, je te demande de faire ménage dans ma vie. Jésus, je te demande de faire du ménage dans ma vie. Et de penser mes blessures profondes. Et de penser mes blessures profondes. Et tout le mal que j'ai en moi. Et tout le mal que j'ai en moi. Suite aux douleurs par lesquelles je suis passé. Je suis passée. Jésus, viens me sauver. Viens me guérir totalement. Jésus, j'ai envie de te donner ma vie. Jésus, j'ai envie de te donner ma vie. Est-ce que tu es d'accord, Jésus, Est-ce que tu es d'accord de venir changer ma vie? changer ma vie? Qu'est-ce qu'il vous répond? Qu'est-ce qu'il vous dit? La première parole, écoutez. Il vous a dit oui? Alors, fermez les yeux encore. Jésus, qu'est-ce que tu me donnes? Jésus, qu'est-ce que tu me donnes? Merci. L'amour. C'est magnifique. C'est Jésus qui vous a parlé. C'est magnifique. Vous avez une Bible chez vous? Vous la lisez. Lisez les évangiles. Ce qu'on fait maintenant, c'est uniquement ce qui était dans les évangiles. Lisez. Jésus passait son temps à guérir, à sauver. Soyez bénis. Vous embrassez. Soyez bénis, madame. Il y a une fois, c'était je crois l'année dernière, au printemps, je ne me rappelle plus, il y avait un jeune qui était justement sur Avignon et qui était par terre avec une canne et tout. Et puis je prie pour lui. Et puis à un moment, il était avec son collègue. Et puis il y a plein de monde, hein, dans ces moments-là. Et puis je lui dis, tu vas parler à Jésus, tu vas lui dire ce que tu as envie de lui dire. Et il me dit, ouais, pourquoi pas? Alors je dis, ferme les yeux. Alors, il ferme les yeux. Puis je lui dis, Jésus. Et je lui faisais répéter. Et je lui dis, bien sûr, si tu n'es pas d'accord, tu ne répètes pas. Mais je ne le connais pas, ce gars-là. Je veux dire, c'est naturel. Et il y a du monde qui regarde, c'est rigolo. Et puis, j'ai dit, Jésus, j'ai vraiment envie que tu viennes intervenir dans ma vie. J'en ai marre de ma vie. Je veux vivre différemment. Et puis, je lui dis, j'en ai marre des malédictions qui me tombent. Et puis, il me dit ça à moi. Mais tu sais, j'en ai marre. J'ai dit, c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est à Jésus. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, mais tu vas lui demander à Jésus qui te parle. Il était là, étonné.
Et puis il ferme les yeux, je lui fais répéter Jésus, il répond, parle-moi s'il te plaît, parle-moi. Et d'un coup il ouvre les yeux, et puis il dit à son collègue, il m'a dit tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et en fait c'est la parole qu'il attendait. C'est peut-être pas moi ce que j'attendais, mais lui, il était bouleversé parce que pour la première fois de sa vie, en pleine rue, il y a plein de monde et tout, Dieu lui a parlé directement. Et on a discuté, j'ai donné un évangile. J'ai dit qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est facile quoi, de connecter les gens à Dieu. Quoi. Il y a tellement de misère, tellement de souffrance. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans la rue, de leur dire, voilà, adressez-vous à Jésus directement. C'est pas mon truc, c'est Jésus qui nous demande de le faire. Donc il est toujours à notre disposition. Quoi. Alors c'est vrai, vous avez mal au dos, mal au dos, je me régulièrement. Est-ce que je peux prier vous tutoyer? C'est plus facile. Tout à fait. Je vais riez pour moi? Ouais. Je crois que tu es croyant? Oui. En fait, nous on n'est pas guérisseurs, mais on croit que Jésus est guéri. Et tu as mal à ton dos? Oui, je dis. Priez pour toi? Je mets juste ma main sur toi. Ok. Et là tu as mal. Ok, j'ordonne à cette douleur de quitter maintenant. Quitte ce corps dans le nom de Jésus. Dans le vertébral, tu redeviens normal. Et de nouveau, stop dans le nom de Jésus. Essaie de bouger. Alors écoutez, Tu peux me tutoyer. Dis-moi. Dis-moi. effectivement je sens Tu sens quoi? c'est plus souple. Ouais. Et ma respiration est un peu mieux parce que c'est surtout ça qui m'embêtait. Ouais. Voilà, C'est beau ça. c'est déjà beau. Tu sais qui c'est qui t'a guéri, qui t'a touché? C'est Jésus. Écoutez, Parce que Jésus, il veut le meilleur pour toi. avec Le meilleur pour ta vie. Tu peux te bénir. C'est comment ton prénom? Romain. Romain, moi c'est David. Ok, Jésus, je te demande de bénir Romain, de bénir tout son nom tout entier, de lui donner du succès dans ton entreprise, que tu puisses trouver du travail facilement. Je pense que c'est ta préoccupation en France, hein, c'est ça, ouais. Que tu puisses débloquer pour lui le meilleur travail dont il rêve. Merci Seigneur. Je te prie qu'il puisse se réconcilier avec toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et que cette douleur me revienne dans le nom de Jésus. Sans bénir, Romain. Merci de ta gentillesse. Merci. Merci. J'ai de la difficulté à croire en toi, J'ai de la difficulté à croire en toi, mais il y a quelqu'un en face de moi mais il y a quelqu'un en face de moi qui a prié pour moi qui a prié pour moi et j'ai plus mal. et j'ai plus mal. Alors je te demande de te manifester à moi Alors je te demande de te manifester à moi et d'enlever la tristesse qui est au fond de mon cœur. et d'enlever la tristesse qui est au fond de mon cœur. Jésus, je te demande maintenant de remplir mon cœur de ta joie Jésus, je te demande maintenant de remplir mon cœur de ta joie et de changer ma vie tout entière. et de changer ma vie tout entière. Viens Jésus, Viens Jésus, je veux me réconcilier avec toi je veux me réconcilier avec toi et je veux te donner ma vie. et je veux te donner ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça va? C'est bien. Bon, merci. Je mets des témoignages sur Facebook, il y a des gens qui m'appellent de la région de Nice, de Paris, on m'encourage un peu de partout, de Bordeaux, tout ça. Et vraiment mon but, c'est pas d'apparaître. Je n'ai pas ce que moi je fais. Regardez ce que Jésus fait à travers moi. Et je n'aime pas la manière de certains. Enfin, non, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. On est tous la même chose. Et moi, je préfère que 10 personnes fassent ce que je fais. Parce que si moi, je prie pour 10 personnes qui a 10 guérisons. Mais s'il y a 10 personnes qui prient pour 10 personnes, ça fait 100 guérisons. Donc mon but, vraiment, ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est de partager et de dire non, il n'y a pas de surhomme. On a tous reçu des dons différents. On a tous reçu des charismes différents. Et on est un corps. L'Église, c'est un corps de Christ. Donc on a tout ça à apporter dans le prophétique, dans la guérison, dans le surnaturel, dans plein de choses, dans l'évangélisation. Et moi, vraiment, ce que j'ai reçu, c'est d'amener les âmes à Christ par le biais de la guérison. De dire, voilà, dernièrement, si je peux, un dernier témoignage, j'étais à Saint-Ply, pas loin d'ici, et puis je vois un couple, et la dame qui boitait avec une canne. Et je dis au monsieur, madame, monsieur, qu'est-ce qu'elle a votre épouse? Il me dit, ben, c'est foulé la cheville et tout. Je dis, vous êtes croyant? Il me dit, non, je ne suis pas croyant. Je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous? Et oui, bien sûr. Et j'ai prié pour cette dame, et j'ai dit, au nom de Jésus, cheville, tu te remets en place très très court. J'ai dit, essayez, donnez-moi votre canne. Et en fait, de suite, elle a marché, la douleur est partie. Je dis, vous voyez, même si vous ne croyez pas en Jésus,
Mais Jésus, il vous a guéri. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Il n'y a pas d'autre chose, c'est gratuit, totalement gratuit, tout simplement. Et ils sont partis. Et je sais que le Seigneur va s'en occuper. Et je sais que peut-être je vais les revoir, ou peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de la suite, quoi. Et qui vont donner leur cœur à Jésus. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai reçu, d'interpeller les gens par le surnaturel de Dieu, dans les rues, directement. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors de tout notre cadre habituel, et on n'a pas de protection. C'est pas comme dans une église ou dans un rassemblement. Et moi, j'aime ça. Parce que là, on s'attend vraiment à Dieu. On se sent vraiment complètement démuni. Et c'est dans notre faiblesse que vient la force de Dieu. Quand on se sent faible. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne peux rien faire. Et là, la puissance de Dieu arrive. Et je veux vraiment encourager ceux qui vraiment, si vous avez soif de ça, c'est à votre portée. C'est facile. Faites-le. Tentez-le. Osez-le. Osez-le. Et le Seigneur, à ceux qui lisent cette vidéo, le Seigneur est en train de vous parler. Le Saint-Esprit. Et vous allez être mis en rapport prochainement avec des personnes que vous allez rencontrer et qui vont vous dire bonjour, enfin que vous allez rencontrer, bonjour, comment ça va? Ah ben j'ai mal à mon épaule. Et là de suite, allez-y, t'as mal, moi je peux prier pour toi. Est-ce que tu permets? Très facile, on garde les yeux ouverts. Je peux, ok, vous mettez la main dessus, vous demandez l'autorisation bien sûr, ok, et puis vous parlez à l'épaule. Épaule, tu te remets en place au nom de Jésus. Et de suite, bougez votre épaule et vous allez voir, ça marche. Ça marche parce que c'est pleinement la volonté de Dieu. Et moi, c'est vraiment le but, ce que j'ai reçu dans le cœur, que tous les chrétiens devraient mettre en pratique ce qu'il est écrit. Allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous croyez en Dieu, même si vous avez 1 an, 1 mois, 1 jour de conversion, allez-y, foncez. Et plus vous allez donner, et plus vous allez recevoir. Parce que le principal bénéficiaire, c'est vous. Et vous recevez tellement que vous donnez, et c'est un cercle. C'est un cercle vertueux, et puis vous avez une joie parce que vous faites vraiment la volonté de Dieu. C'est vrai, t'as mal aux épaules? Tu es croyant, tu crois en Dieu? Ouais. Je peux prier pour toi? Tu as mal à tes 2 épaules? Ok. C'est Jésus qui guérit. Regardez les enfants. Regarde, il a mal à ses épaules, c'est ça? C'est Jésus, c'est pas moi, c'est pas Jésus en moi. Ok, je commande la douleur d'épaule de quitter maintenant ces 2 épaules. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mal d'épaule, tu quittes maintenant. Dis-moi pour tes épaules. Comment ça? Ouais? Ok, ok. Je dois disparaître. Essaye de bouger. Comment c'est? T'as pris mal? Plus du tout? Vous avez entendu? Tu vois qu'il rigolait. Tu as vu? J'ai prié pour lui. Tu as vu? Il a pris mal. J'ai mal là. C'est Jésus qui guérit. Entends, moi je m'en là. D'accord? Tu entends ce que je veux dire? Tu rigolais, mais c'est Jésus parce que tu as mal ici. C'est vrai? Ok. Moi aussi, je suis sûr que j'ai mal aux épaules pour te dire. C'est vrai? J'ai mal aux épaules. Rigole pas. Tu as mal ici? C'est vrai? Ok, je commande à cette épaule de fou. Douleur, tu quittes cette épaule. Vas-y, bouge. Alors, commencez. Commencez. Et toi, tu as mal où? Ok. Ok, je commande à ce mal devant de quitter, c'est bon. Alors, commencez. Ok, je commande à ces douleurs aux épaules de quitter ces épaules. Ok, alors écoutez, venez. Venez. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Et vous savez pourquoi Jésus vous a guéri? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut le meilleur pour vous. D'accord? Oui. Adressez-vous à Jésus, demandez-lui. Jésus, viens me sauver. On croit, comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit c'est une personne. Et déjà, il se manifeste. Déjà, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont touchées par cette pensée parce que, en fait, ce que je dis, c'est très très simple. Et l'évangile est très très simple. Et chaque fois que vous priez pour une personne, il n'y a aucune condition. Jésus guérissait et il ne donnait aucune condition. Il n'a jamais guéri les gens en leur disant je vais vous guérir à condition que vous donniez. Non. Par contre, c'est un tout. C'est un tout. Quand Jésus guérit quelqu'un, automatiquement, il y a du surnaturel qui arrive.
Et je suis certain que le Saint-Esprit travaille leur cœur. Parce que vous vous rendez compte, ce Hassan-là, il n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais il sait que Jésus, il guérit. Donc déjà, il y a quelque chose de bon. Et je sais que les musulmans, par exemple, reçoivent souvent des songes et des visions. Et je sais que le Seigneur va les toucher profondément. Je voudrais prier maintenant pour les personnes qui ont à cœur ce ministère de guérison. Et d'abord, je voudrais vous demander de poser la main maintenant, là où vous avez des douleurs. Je vois des personnes qui ont des problèmes à leur épaule. Mettez votre main sur votre épaule maintenant. Je vois des personnes qui ont des problèmes à votre genou. Mettez votre main sur votre genou. Et dans un ordre général, mettez votre main là où vous avez mal maintenant. Maintenant, simplement. Et ne dites rien. Ne dites rien. Ok. Je prends autorité. Je prends l'autorité que Christ me donne et j'ordonne à ses genoux, j'ordonne à ses épaules, j'ordonne à ses mal de dos, à ses problèmes de cervical et à tout autre mal dans vos corps de quitter maintenant vos corps dans le nom de Jésus. Je veux libérer la guérison immédiate dans ces corps. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant votre guérison. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je te demande de venir toucher des cœurs. Maintenant, viens avec ton feu. Viens toucher des cœurs maintenant, au plus profond. Que cette passion de Christ que tu as mis en moi, que je puisse la déposer dans toutes les personnes qui écoutent ce témoignage. Soyez bénis de toutes les bénédictions de Christ qui est dans le ciel et qui descendent maintenant sur vous. Recevez maintenant, recevez l'onction de guérison dans votre corps tout entier. Je vois également des maladies invisibles, je vois des dépressions. J'ordonne à tout esprit de dépression de partir maintenant. Vous sortez de ces esprits. J'ordonne à vos esprits, à tout esprit de découragement, de lassitude, de quitter, d'incrédulité, de quitter vos esprits dans le nom de Jésus. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ok, bras qui fonctionne normalement dans le nom de Jésus. J'interdis toute douleur, que la flexibilité revienne dans ce bras, dans le nom de Jésus. Alors, commencez. C'est vrai? Allez, essayez encore. Allez. Alors, commencez. Un peu mieux, mais. C'est Jésus qui doit toucher. Essayez, c'est pas moi, c'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Vous voyez? Ça fait drôle. Ok, dernière fois. Ok, il faut qu'on a cette raideur de quitter ce corps. La raideur qui quitte ce bras. Au nom de Jésus. C'est bien sûr. Je peux vous bénir? Ok. Jésus, je te demande de bénir. Comment c'est votre nom? Stéphane, c'est David. Ok, Jésus, je te demande de bénir Stéphane. Que cette guérison puisse qu'il puisse te rencontrer. Vous savez pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut entendre que vous aime. Tout simplement. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois la